Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, je pense qu'on est tous pareils, tous en confinement. Bon, cette semaine il n'y aura pas de vlog, malheureusement. Alors, malheureusement pour plusieurs choses. Donc pas de travail, beaucoup d'annulations. Donc tous les CMP fermés, tous les kinés, cabinets de kiné fermés, orthophonie, toutes ces choses là. Enfin voilà, c'est pour vous résumer. Donc là aujourd'hui on est vendredi, hein, d'accord. Lundi, bah, toute la journée ça n'a pas arrêté de sonner, on n'a pas arrêté de s'appeler entre nous, on n'a pas arrêté d'appeler les cabinets kinés, tout ça, les CMP. Tout est ouvert le lundi matin en fait, les différents CMP, sauf un CMP pour enfants qui m'a paru dès lors très logique. Et au fur et à mesure de la journée, tout le monde était évacué à chaque fois, au fur et à mesure de la journée, et tout se fermait. J'ai envie de dire que heureusement moi de mon côté j'avais pris les précautions, parce que suite à l'annonce du président le jeudi, la première annonce le jeudi soir, moi dès le lendemain je me suis dit je vais pas me prendre la tête à savoir qui va, qui n'y va pas, quel enfant allait au CMP, où est-ce qu'il serait, parce que du coup il ne serait pas à l'école, mais est-ce qu'il serait chez les parents, les grands-parents, les voisins, enfin voilà. Je voulais absolument pas du tout me prendre la tête, parce que je savais, je sais pas pourquoi je l'ai senti, que ça allait être la merde, faut que je quitte. Donc du coup j'avais envoyé un message à tous les parents, comme de quoi je n'assurais pas les transports jusqu'à nouvel ordre, parce que voilà, ça a été trop compliqué. Et bah, j'ai envie de dire que j'ai bien fait, parce que du coup il n'y a aucun CMP qui est ouvert. Alors j'avais appelé le vendredi, il y avait un CMP qui dit non, vous inquiétez pas, vous ne nous amènerez pas les enfants dès lundi, à mon avis on sera fermé. Ce qui s'est passé d'ailleurs. D'autres CMP, on va dire, ont voulu maintenir les rendez-vous, mais bon voilà, ça c'est, je vous dis, dans la journée de lundi, ça a été extrêmement compliqué. Enfin, extrêmement compliqué, non. J'ai envie de dire qu'on a passé beaucoup de temps au téléphone tous ensemble à se donner les infos, qui était ouvert, qui était fermé. Et voilà. Donc ça. Après, on avait pas mal de consultations avec Mehdi concernant la société. C'est pareil, beaucoup d'annulations. On avait des consultations à Tours annulées. On avait d'autres consultations, on va dire des petites longues distances. C'est ma gourde. Qui s'annulait, enfin voilà. Donc moi de la semaine je n'ai absolument pas du tout roulé. Là c'est ma première sortie ce matin, tout simplement parce que je vais chez Vast pour le contrôle technique du taximètre, plus la nouvelle mise à jour des tarifs. Mais sinon il n'y a que Mehdi qui a tourné depuis lundi. Et heureusement qu'on avait la série de rayons à Limoges. Donc il faisait que ça toute la semaine. Donc voilà, et en sachant que la série de réunions se termine mardi prochain. Donc après, voilà, il a encore Limoges lundi et mardi prochain. Mercredi matin, tour pour de la chimio. Donc ça va être bon. Et après, on n'a plus rien, on va dire. Donc c'est extrêmement compliqué. Alors qu'est-ce qui marche actuellement pour nous les taxis qui faisons beaucoup de médical? Il y a les dialyses, rayons, chimio, et j'ai envie de dire quelques consultations extrêmement importantes, mais je vais bien savoir à quel niveau, parce que bon, voilà, pour ma vie perso, mon papa a eu un spectmaker il y a une petite quinzaine de jours. Il avait une consultation en début de semaine. Il faut savoir qu'ils habitent dans le Calvados,
il avait une consultation suite à son opération, consultation annulée. En sachant qu'il avait appelé avant d'y aller, savoir si c'était maintenu ou pas. Mais oui, c'est maintenu, il arrive à l'hôpital. Ah maintenant, désolé, pour rentrer chez vous, on ne fait plus les consultations. Voilà. Alors que c'est pour le cœur. Alors voilà, ça dépend vraiment les consultations, à quel niveau de degré d'importance que ça a. Donc voilà. Bon, avec tous mes collègues sur Bourges, bah, on est tous dans le même cas. Hein. On est tous au chômage. On est tous chez soi, à attendre que ça se passe. À faire quelques clients pour le rendez-vous très important. Comme là, normalement, ce matin, j'ai une cliente qui va en chimio. Mais je la fais pas puisque je vais chez Vast. C'est une collègue qui me l'emmène. Et elle me la ramène. Je lui ai laissé le retour avec. C'est mon médecin traitant. Donc voilà. Après, bah, maintenant, à voir comment ça va se passer pour la suite. Parce que là, j'ai pas changé d'avis concernant le virus en lui-même. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, moi, le virus, j'ai envie de dire qu'il n'est pas plus mortel que la grippe. D'accord ? Si on compare vraiment tous ceux qui ont été diagnostiqués porteurs du virus et tous ceux qui ont la grippe, et combien de morts fait à cause de la grippe, et combien de morts par rapport au coronavirus. Mais ça reste mon avis, attention, hein, on est là pour en discuter, on n'est pas là pour se foutre sur la gueule non plus. Ça reste mon avis perso. Après, je respecte ce que le président nous a dit. On l'aime ou on l'aime pas. Je pense que vous connaissez un peu mon avis sur lui. Mais voilà, je respecte quand même ce qu'il nous a demandé de faire, de rester chez soi, de prendre son mal en patience, hein, et de sortir vraiment en cas de nécessité. Alors je vois des gens qui sortent et tout. Voilà, ça roule là un petit peu. Bon, ça reste quand même calme sur les routes. Hein. Là, ça roule un petit peu, mais bon, je pense que c'est les gens qui doivent aller travailler, parce que là, il est 8h-5, qui sont obligés d'aller travailler. Mais j'y vois des gens quand même aller se balader, tout ça, enfin, à pied et tout, hein, donc voilà. Donc je vous invite tous à rester chez soi, prendre son mal en patience, d'aller faire ses courses normalement, sans panique, sans dévaliser les rayons, parce que quand je vois ça, je trouve ça complètement idiot. Il faut y aller en normal, hein, comme d'habitude, bien entendu, en faisant très attention de bien se désinfecter les mains après avoir touché le caddie. Mais apparemment, ils mettent des gants à disposition au niveau des caddies et tout. Voilà, donc, bon, lui, je crois qu'il est en confinement dans son véhicule. Et il accélère quand je le double. Imbécile. Donc, voilà. Donc, j'ai envie de dire que moi, pour ma part, les journées sont un petit peu longues quand même. Bon, je suis pas forcément très à jour encore dans ma facturation. Je vais faire ça tranquillement, de toute façon, j'ai le temps. Bizarrement, bon, j'habite dans un lotissement, vous avez pu voir un peu dans les intros de vidéo, mais bizarrement, on a tous fait nos pelouses. C'est bizarre. Et puis on bricole tous dans nos jardins, dans nos maisons. Bon, c'est dommage on aurait su avant, qu'on serait en confinement, on aurait acheté des outils avant. La matière première, tout ce qui est peinture et autres, ça aurait été pas mal. Que là, du coup, bah oui, clignotant. Donc voilà. Parce que je voulais faire un peu de peinture, mais j'ai pas de peinture. Enfin, j'ai pas ce qu'il me faut. Donc c'est un peu compliqué. Donc voilà. Ouais, donc après je veux revenir aussi par rapport à l'annonce du président qu'il allait aider, qu'il allait faire le nécessaire pour pas toutes les entreprises soient en très grande difficulté. Mais ça me paraît très mal engagé quand même. Hein. À l'heure d'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai eu mon banquier, j'ai eu ma comptable. On a fait un peu de points. Déjà, j'ai une grande responsabilité, j'ai Mehdi. Donc faut que je prenne soin de lui quand même. Faut qu'il ait son salaire. Après, j'ai envie de dire, si on n'a pas de boulot, on n'a pas de boulot. Et s'il ne roule pas, il n'a pas de salaire non plus, donc il ne fait pas d'heures. Donc il sera en chômage technique. Alors une partie en chômage technique, puisqu'il a quand même fait pas mal d'heures déjà la première semaine, donc ça va compenser un peu.
du coup, mais comme c'est notre premier mois, donc on n'a pas de putain de salaire, donc ça va être compliqué. Après, il y a eu des promesses concernant qu'on pouvait avoir 1500 euros, je sais pas, un truc comme ça. Mais il faut que ça rentre dans des clauses bien spécifiques. Ça dépend du pourcentage de perte qu'on a. Enfin voilà, tout un tas de dossiers à monter. Enfin, ça m'a l'air assez compliqué. Ça, c'est la comptable qui va gérer ça. Donc ça, après, bon, vu avec les banquiers, tous ceux qui ont un crédit. Alors je travaille dans le domaine de taxi, mais de corps de métier, c'est le même principe. Tous ceux qui ont des licences de taxi à rembourser, les prêts seront reportés, donc ça sera tout décalé. Moi, normalement, ça se finissait au septembre 2021. Il me reste encore 1 an et demi. Bah, ça va décaler un petit peu. Il y a ça. Après, tout ce qui est URSAF, par exemple, alors ça ne sera pas reporté, mais ça sera, alors je sais plus le mot, je l'ai mangé le mot, mais ça sera à rembourser sur plusieurs mois. Donc le mois de mars qui ne sera pas prélevé, bah, ce mois de mars, il faudra le rembourser sur avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Voilà. Donc ça. Après, vu qu'il y a pour l'instant, pour moi cette semaine il y a 0 argent qui est rentré en compte, puisque je n'ai pas roulé, donc il n'y aura pas de facturation de ce mois-ci. Donc ça va être très compliqué, enfin ce mois-ci, cette semaine-là, plus la semaine prochaine, voire 15 jours, voire 3 semaines de plus. Donc c'est très inquiétant. Donc voilà, on verra bien comment ça va se passer. Bon là j'arrive chez Vast et je reprendrai pour la suite. On va faire un peu de blabla en attendant, hein, on n'a pas que ça à faire, parce que je suis vraiment désolé, mais le blog il va être très court. Donc voilà. Allez, j'arrive chez Vast. Oh c'est beau. Hop, allez, arrivé. Ma voiture. Donc là, le taximètre a été mis à jour pour les tarifs. Et donc là, maintenant, il va aller tester si les nouveaux tarifs s'appliquent bien par rapport à sa distance et tout ça. Putain, attends. Bon, bah voilà. Donc là, la révision du taximètre c'est fait. Mois de mars jusqu'en mars 2021. Et la lettre F rouge pour la tarification 2020. Donc voilà. C'est reparti pour une année. Bon bah voilà, ça y est, c'est fait. Taximètre opérationnel pour 1 an. Mise à jour et vérification et mise à jour des tarifs. Donc je fais tout ça en même temps. Donc là maintenant on est tranquille jusqu'à l'année prochaine. Donc voilà. Ah, téléphone. Je vais répondre. Ah, bon, je me suis arrêté parce que sinon j'allais arriver chez moi sauf à la fin de la vidéo. Bon, c'est mon client de Limoges. Bah voilà, c'est ça qui est compliqué. Alors je vais vous expliquer un truc, c'est qu'on a reçu une notification, on va dire, un petit rappel, comme de quoi, suite à tout ça, il faut que nos clients montent à l'arrière du véhicule, ils ne doivent pas monter devant, à côté de nous, puis il faut qu'on garde une distance entre le patient et nous. Donc on doit faire monter les patients à l'arrière. Ici on peut mettre une bâche entre l'avant et l'arrière. Alors mettre une bâche, je suis pas très pour, parce que on l'accroche comment, j'ai hors des questions que je mette du scotch, tout ce que vous voulez, des punaises, tout ce qu'on veut sur le plafond, ça c'est mort. Ni dans la voiture à midi d'ailleurs. Du coup, Mehdi hier il a emmené notre client, il l'a fait monter à l'arrière. Sur le coup le client il n'a rien dit, mais ça ne lui plaît pas forcément très bien, parce que bon alors Mehdi il a la Skoda RS et avec les sièges baquets et tout, bah en fait les gens quand ils sont derrière ils ne voient pas la route, parce qu'il n'y a pas le montant avec le repose-tête et tout, c'est pas réglable, c'est fixe. Donc ça lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Alors l'histoire de s'asseoir derrière, voilà, il me dit ouais, apparemment ça vient pas de vous. Bah j'ai non, c'est pas moi qui a décidé ça, c'est pas Mini qui a décidé ça, c'est les syndicats qui nous imposent de faire ça.
Alors on essaye de faire des choses bien d'un côté, mais d'un côté les gens ne jouent pas le jeu, alors c'est extrêmement compliqué. Donc je vais appeler Mehdi tout à l'heure, je vais lui expliquer un peu la chose. Et puis il verra bien avec lui. Hein. Moi... Par contre, j'ai envie de dire que si jamais on se fait arrêter, enfin si Mehdi se fait arrêter et puis qu'il prend une amende parce que le client n'est pas derrière, là on verra pour que le client paye l'amende, parce que c'est pas, le client ne veut pas monter à l'arrière. Bref, bon en tout cas c'est comme ça. C'est très compliqué. Comme je vous ai dit, ça peut durer encore 15 jours, voire 3 semaines de plus. Donc on verra bien pour la suite. Je profite du coup de parler un peu. Je tiens tous à vous remercier de votre fidélité. On a passé la barre des 800 abonnés sur YouTube. Je tiens énormément à vous remercier. Je le dis pas à chaque fois, à chaque vidéo, mais n'hésitez pas à mettre un petit pouce à chaque fois, à chaque vidéo, ça aide beaucoup. À vous abonner au fur et à mesure pour tous ceux qui viennent, qui arrivent, qui découvrent la chaîne. Mais en tout cas, je tiens énormément à vous remercier et j'espère que je vais continuer à vous plaire, à vous satisfaire pour chaque vidéo à chaque fois. Ce que je fais. Concernant les vidéos, si je ne mange pas son prénom, Fabrice, qui m'a demandé si je pouvais faire des fois un vlog, on va dire, personnel, sur l'activité du week-end, sur les sorties en famille, tout ça. Si je pouvais faire quelques vlogs, comme le vlog que j'ai fait pour nos vacances. Donc il m'a demandé si je pouvais en faire un peu plus. Alors, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. Mais moi, ma chaîne YouTube, taxi, je veux que ça reste quand même principalement sur l'activité taxi. Après, je peux bien entendu en faire sur ma vie perso, mais ça sera pas tout le temps. D'accord. Déjà, le week-end, je ne sors pas spécialement beaucoup parce que je suis quelqu'un assez, à la base, je suis assez réservé, assez timide quand même, et je n'aime pas la foule. Donc, quand je suis chez moi le week-end, du fait qu'on roule déjà toute la semaine et autres, le week-end, j'aime bien rester chez moi tranquille. Voilà. De temps en temps, je sors avec mes enfants et ma femme, mais voilà, pas plus que ça en fait. Donc je ferai un effort pour faire quelques vlogs personnels, mais il n'y en aura pas spécialement beaucoup. Donc voilà. Ensuite, il y avait Fabrice qui m'avait posé la question concernant l'activité, comment ça se passait en ce moment. Voilà, je viens d'expliquer un peu déjà depuis le début du vlog comment ça se passait. Mais en tout cas, on croise les doigts pour que l'État nous aide, hein, qu'elle ne nous abandonne pas, parce que économiquement, ça va faire extrêmement mal. Et quand je dis que ça va faire très mal, ça va faire méga très mal. Donc voilà, donc on verra. On verra s'il tient un peu ses promesses et qu'il ne nous abandonne pas du tout. Parce que là, franchement, s'il ne nous aide pas, alors quand je dis nous, taxi, les artisans, tout corps de métier, voilà, attention. S'ils ne nous aident pas, il y en a beaucoup qui vont faire faillite et ça sera fini. Et ça va faire beaucoup de mal. Donc on verra bien. Bon allez, je rentre. Signalé sur votre trajet. Ah. Vous entrez dans une zone de contrôle. D'accord. C'est un radar fixe. Donc voilà. Bon, j'arrive bientôt chez moi, je roule tranquillement. Bon, c'est vrai que sur les routes, il n'y a pas spécialement grand monde. Depuis ce matin, si j'ai croisé une cinquantaine de véhicules, c'est tout. Bon, c'est bien, tout le monde joue le jeu et c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà. Bon, on verra la semaine prochaine comment ça va se passer. Et puis pour le prochain vlog, je vais voir ce que je vais faire. Je vais essayer de faire quelque chose d'un peu plus complexe. Un peu plus de contenu. Voilà, cherchez le mot. Bon, en tout cas, faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous. Alors, j'ai pas envie de dire attention à vous sur les routes, que normalement vous ne devriez pas trop rouler. Mais en tout cas, faites attention à vous. Restez bien chez vous. Respectez un peu ce que notre président demande de faire. C'est pour le bien de tout le monde. Allez, je vous dis à la semaine prochaine et faites attention à vous. Ciao.
Ciao.